Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Clôture des échanges interprovinciaux entre le comité de pilotage de coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Nord et du Sud Kivu pour bâtir la confiance et l'action commune entre les jeunes de ces deux provinces. Plus de détails dans cette édition du journal. Et le gouvernement congolais est appelé à assumer son rôle de protecteur des œuvres des écrivains pour renforcer l'éducation et veiller à la jeunesse congolaise, à consolider la cohésion nationale. Un appel lancé à l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur par un écrivain. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, le détail. À l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, ce 23 avril 2026, le professeur poète Mouzalia Zamoussangi du département de littérature de la faculté de lettres à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, USP, a lancé un appel au gouvernement congolais d'assumer son rôle de protecteur de leurs œuvres, tandis que les communautés sont invitées à lire et à valoriser ces créations pour renforcer l'éducation et veiller à la jeunesse congolaise et à consolider la cohésion nationale. Suivons son interview. Les gouvernements ont le rôle de protéger les écrivains, de promouvoir leurs œuvres. Vous voyez ça? Protéger les écrivains comme entité en chair, hein, mais aussi promouvoir leur vie. Le gouvernement doit reconnaître le droit d'auteur. Et en plus, les communautés doivent lire les textes des écrivains. Il ne faut pas qu'il y ait cette lenteur ou cette immobilité ou cette négligence de ne pas lire les écrivains. Lorsqu'un écrivain produit une œuvre, il faut que les communautés se l'approprient. Vous voyez ça? Qu'ils la lisent. L'œuvre littéraire n'a pas de valeur si elle n'est pas lue. Pour fédérer les expertises et renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux, la synergie des organisations environnementales a installé un comité de gestion composé de 8 membres pour un mandat de 3 ans non renouvelable. C'est tenu à Bukavu ce 24 avril 2026. Reportage. Roméo Bissimois, représentant de la synergie des écologistes pour l'environnement et le développement CED, a été élu président de ce nouveau comité. À la vice-présidence figure Héritier Mutimanoa de Vijana Shuja. Les principales missions de cette équipe incluent le maintien de la structure, la mobilisation des organisations environnementales pour des actions communes et l'élaboration des projets collectifs visant à protéger l'environnement. Manifestant sa gratitude, Héritier Mutimanoa a mis en avant l'importance de la représentation du genre. Au nom de toute notre équipe, notre comité de gestion qui a été élu aujourd'hui pour diriger la synergie provinciale des organisations environnementales, les premiers sentiments et les sentiments de satisfaction. Et donc, ceux qui ont représenté aujourd'hui les organisations sont majoritairement hommes, mais au nom de l'inclusion du genre, nous pourrions demander demain ou après-demain de nous déléguer les représentants permanents, que ce soit les filles, pour que l'on maintienne 50-50. Élu trésorière au nom des solidarités juridiques, Mwinja Ariane a insisté sur l'impact attendu. L'apport, la valeur ajoutée que nous comptons mettre en œuvre, mais c'est cet impact-là positif que nous voulons au travers de notre coalition. Mieux protéger, comme je l'ai dit, l'environnement, que ce soit à Bukavu, au Sud Kivu et à ses environs. De son côté, Kofi Moubaka Balagizi, initiateur d'Alpha Impact et facilitateur de la rencontre, a mis en lumière la nécessité de cette synergie.
Les participants ont convenu que la durabilité des actions dépendra d'une politique inclusive permettant à toutes les organisations de se sentir représentées dans les comités de gestion. Cette approche favorisera une coopération renforcée pour la protection de l'environnement. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, la clôture des échanges interprovinciaux du 21 au 22 avril 2026 entre les comités de pilotage de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Nord et du Sud Kivu, une occasion pour ces deux comités de partager leurs expériences, identifier les défis qui freinent leur collaboration et proposer des pistes pour renforcer leur action commune. Reportage. Les échanges sur l'identification des obstacles qui entravent cette absence de collaboration, notamment manque de confiance et faiblesse de la communication, collaboration interne et externe limitée, ainsi qu'une méfiance entre organisations. Pour y remédier, 4 éléments clés ont été retenus. Instaurer une communication permanente, responsabiliser chaque organisation, respecter les engagements pris et restaurer un climat de confiance. Pour Pacifique Mouchou Boussa, modérateur provincial de la coalition JPS au site Kivu, cette initiative avait d'abord suscité des réticences et certaines polarisations au départ. Tout au début, quand nous avons commencé ces cadres d'échange, nous avions remarqué qu'il y avait beaucoup de réticences, il y avait des méfiances entre jeunes, ce qui créait la polarisation. Et en se rencontrant trimestriellement, on a trouvé que petit à petit, les organisations des jeunes commencent à se familiariser. Les participantes et membres des organisations locales ont souligné l'importance du réseautage et la vulgarisation de la résolution 2250 ainsi que l'agenda jeunesse, paix et sécurité. On a conclu que pour renforcer notre force et pour pallier à cette crise de confiance, il faudrait que nous travaillions ensemble de manière sérieuse et surtout rigoureuse. On a proposé des solutions pour que la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité de Bukavu et de Goma puisse travailler en collaboration pour penser beaucoup plus à la vulgarisation, même dans des coins qui ne connaissent pas c'est quoi la résolution 2250. Terminons cette édition du journal par cette information. Les concerts externationaux pour transformer les frontières en paix, Achille Argus appelle à la cohésion sociale à travers l'art lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu jeudi 23 avril 2026. Et donc externational vient être ce concept-là d'humanisation, c'est-à-dire voir d'abord l'homme, voir d'abord ce qu'il a comme atout, voir ce qu'il a comme humain, avant de voir d'où il vient, à quelle communauté, à quel groupe ethnique, à quel pays il appartient. Notre région des Grands Lacs, qui on connaît tous, est en proie aux guerres depuis plus d'une trentaine. On est né dans la guerre. Avec ces guerres-là naissent des conflits, des messages d'incitation à la haine, des séparations, de regards tournés vers les appartenances. Et donc, Externational vient comme ce projet-là qui vient contribuer à cette lutte de vivre ensemble et de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.